Bonjour, allez, c'est parti. Ma fugue dans les arbres, en plusieurs épisodes. Épisode 1. Pour Charlotte, vos rires, vos yeux pétillants de fillette, vos encouragements dès les premières lignes m'ont donné tellement de courage. Celui que vous avez toujours eu, on continue l'aventure. C'est la dédicace, c'est à ma belle-maman qui est partie en janvier. Chapitre 1. La lumière de la lune éclaire 7 tableaux du hall d'entrée. Mes ancêtres, qui me regardent sévèrement, avec des mines à faire pâlir Dracula. Le dernier portrait au bas de l'escalier est celui de mon père. Un peintre devait aussi faire le mien et celui de mon frère. Pour m'amadouer, il m'a fait des sourires de crabe en me caressant les cheveux et en me donnant du « Mais quelle adorable petite princesse !» Quelques trous d'aiguille à coudre dans ses tubes de gouache plus tard, il me fixait d'un regard de crocodile, les doigts multicolores en pensant très fort « Odieuse petite vermine !» Et il a décampé. J'ai préféré ça. Papa s'est douté de quelque chose, bien sûr, mais mon frère n'a pas osé me trahir. Il redoute mes vengeances. Il faut dire qu'il m'arrive de laisser traîner, un peu exprès, des listes de torture devant la porte de sa chambre. Soudain, un chuchotement forcé, tombé du haut de l'escalier, me transforme en statue. « Tine, qu'est-ce que tu fiches ?» dit mon frère, en me voyant me diriger vers la porte menant au jardin. « Tu sais très bien ce que je fiche. » Il me rejoint en marchant sur le bord des marches pour éviter qu'elle grince. Lui aussi est pieds nus. Il a des cernes sombres sous les yeux, les traits tirés. Il fait nuit noire, et Nours sera furieux. Ça va lui faire mal au cœur, le pauvre. Certains ont une nounou. Nous, on a un nounou. Comme il s'appelle Pierre Chanours, petite, je l'ai appelé Nounours. Et mon frère l'a renommé Nours, dès qu'il a su parler. Écoute Sylvain, on en a déjà parlé. On l'adore, Nours, mais les légumes qu'il nous fait avaler, c'est vraiment plus possible. Il y a bien d'autres choses à manger que les légumes quand même, non? On n'en mange pas tant que ça. Je soupire. Tu le défends pour pas m'aider. Je descends quelques marches et ajoute, sans me retourner, t'es pas obligé de venir avec moi, hein? C'est juste qu'hier soir, tu as dit « Je sais, merci », coupe-t-il sèchement. J'ai une excellente mémoire. En quelques pas, il est de nouveau à côté de moi. T'y vas quand même pas pieds nus. Tu peux mettre des bottes, si t'as peur des araignées, des tiques, des souris, des couleuvres, des limaces, des lézards. J'ai pas peur des lézards. Les poings serrés, il se dresse sur la pointe des pieds pour gagner les quelques centimètres et l'année qui nous séparent. Mon frère est en CM2, moi en 6e. Je ne manque pas de le lui faire sentir. Ne jamais perdre l'avantage. Mon père a refusé que Sylvain saute une classe et me rejoigne en CM1. Il n'a pas refusé parce que mon frère était immature, ni parce qu'il doutait de ses capacités, mais parce qu'il ne doutait pas de mon potentiel à rendre la vie impossible à Sylvain. Je traverse le hall en profitant de la fraîcheur des grandes dalles de pierre. Au milieu du salon, le piano est une grande chose noire. Combien ai-je passé d'heures sur le petit banc rouge, sous les yeux attentifs de Nours, bras croisés, yeux fixés au loin, il tendait un doigt en l'air à la moindre fausse note. La seule chose que j'aimais dans cette heure quotidienne de piano imposée par mon père, c'était les yeux brillants de Nours, qui se forçait à garder son sérieux quand mes doigts inventaient des sons à faire grimacer un sourd. Les pointes de sa fine moustache remontée aux extrémités tremblaient sur un rire contenu. Il finissait par dire tout bas « Bon, on va arrêter de faire du mal à Chopin, le pauvre vieux vient de faire 30 galipettes dans sa tombe et m'est avis qu'il n'est plus très souple à son âge. Allez, tu feras mieux demain. » Je n'ai jamais progressé. Manque d'inspiration, disait Nours en haussant les épaules. La grande pendule de la cuisine indique 3h20. Mon frère se tord les doigts. On les prend comment, les limaces? Pas avec les mains, c'est dégueu. Et en plus, il paraît que ça donne des boutons avec des cloques, qu'après on est stérile, et que certains sont des mortels qui tuent lentement. J'ai lu qu'elles provoquaient des insuffisances respiratoires et je hausse les épaules et sors sans répondre. La masse noire de la forêt entoure notre grand jardin vide. Aucun arbre n'oserait mettre la plus petite racine sur cet immense terrain à découvert. Papa veille. La moindre feuille est ramassée avec des gants et broyée. Cassée en deux, on contourne la maison jusqu'au potager. Ce potager, c'est le domaine de Nours.
son petit paradis, comme il dit. Notre enfer, oui. Carottes, navets, salades, courgettes, tomates, concombres, radis et autres poisons poussent sous son regard amoureux et nos yeux horrifiés. Combien de fois nous a-t-il fait sursauter en hurlant qu'un puceron avait attaqué ses tomates? Je cours jusqu'au compost. Mon frère sur mes talons. Pourquoi le compost? Parce que c'est le pays des limaces. Il y en a une vraie collection. Des grosses rouges, des petites noires, des grises zébrées, et les chemins de bave brillantes qui vont avec. Parfois je me dis qu'elles essayent d'imiter les traces des avions dans le ciel. Nours a passé un contrat avec elles. Il les nourrit dans le compost, mais qu'une seule mette 1 gramme de salive dans le potager, et c'est la mort par noyade. Elle respecte le contrat. Sylvain secoue la tête, les doigts tordus mélangés. Nours va être fou, oh là là, il va nous... J'attrape son épaule, il sursaute. Et moi, si je revois un morceau de courgette dans mon assiette, je fugue en Amazonie. En Amazonie? T'es folle, il y a des araignées, des serpents, des scolopendres géants qui, au moins, il n'y a pas de carottes en Amazonie. Mon frère hait les carottes. Je lui désigne les limaces et dis avec le calme du psychopathe qui vient de décimer toute une ville. Sylvain, ces bestioles ne demandent qu'à mettre fin à notre calvaire. Mais comment veux-tu qu'une limace bouffe une courgette de 3 kilos en quelques heures? Je me retiens d'exploser. Réfléchis un peu, crâne de navet. Mets 30 limaces sur chacune de ces oreilles vertes et adios courgettos. J'ajoute aussitôt glacial. Allez, ouvre les mains. Tout son corps se crispe. 30 limaces, avec les doigts, oh non! Il secoue la tête, les yeux plus gros que des balles de tennis. Tu préfères dans la bouche? Il ferme les yeux, étend ses mains tremblantes, où je pose une dizaine de grosses limaces rouges. Pour commencer. Mon frère ne respire plus. Tout son corps frissonne. Il gémit. Je lui ordonne. Fonce! Tu t'occupes des courgettes. Je gère les carottes. Il trottine en vacillant sur ses jambes molles et souffle, le nez vers ses paumes. Si l'une d'entre vous fait caca sur ma main... Voilà, c'est le premier chapitre. Bon, maintenant pour les grands. Le vieux qui lisait des romans d'amour. Allez, juste la première phrase. Un petit peu plus que la première phrase. Le ciel était une panse d'âne gonflée qui pendait très bas, menaçante, au-dessus des têtes. Le vent tiède et poisseux balayait les feuilles éparses et secouait violemment les bananiers rachitiques qui ornaient la façade de la mairie. Magnifique. À bientôt. Prenez soin de vous.